reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Je déteste qu'on me dise « je te l'avais dit ». Et moi, je déteste le dire. Au cas où tu ne le saurais pas, je n'aime pas du tout le dire. On ne dirait pas. Mais tu mérites de l'entendre. Tu vas trop loin avec cette histoire, Diana. Je ferai tout ce qu'il faut. Je ne te reconnais pas. Tu sais, c'est vrai. Où est passé cet ami raisonnable, honnête, équilibré? Tu sais, c'est la vie qui m'a fait devenir ainsi. Mais il est encore temps d'arrêter. Diana, arrête. Tu es entre ses mains. Tu es entre les mains de cette femme. Tu te rends compte de ce que tu as à perdre? Ligia, elle ne va pas parler. Je crois que c'est autant dans son intérêt que dans le mien. Ah, excuse-moi. Son seul intérêt, c'est l'argent que tu lui donnes. Une personne qui se vend comme ça, se vend une fois, deux fois, autant de fois qu'il le faut. Fin de la discussion. Ok, fin de la discussion. Bien. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Franchement. Tout va bien? Quelque chose te préoccupe? Non, je remarquais seulement qu'à cette heure-ci, Lucas devrait être déjà là. Oui, et? Et ça doit être la Suédoise qui fait son cinéma. J'espère seulement qu'elle est habillée. Il semblerait que je ne sois pas la seule à être stressée à cause d'un homme. Tu es très drôle. Lucas, regarde ce que j'ai à te montrer. Non, désolé. non, J'ai besoin de me regarde concentrer ça. là. Mais c'est le résultat de cette expérience dont nous avons parlé plus tôt, non? Oui, Mais c'est merveilleux. j'avais raison de mettre en pratique cette analyse que j'ai apprise en Amérique. Ouais. Bonjour. Le poisson... Le poisson, bien sûr, bien sûr. Tu vois comment le poisson a réagi à cette expérience. Oui. Tu m'en avais parlé, mais c'était le jour où tout était très confus. Je ne savais pas, en fait. Je n'avais pas réussi à comprendre que c'était... Qu'est-ce que vous regardez? Les résultats d'une expérience que j'ai faite à la Fondation. C'est extraordinaire. Arrête, Ibrahim. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Je vais aller à la Fondation. Lucas, tu veux analyser avec moi les résultats de cette expérience? Ouais, bien sûr. Alors, à tout de suite. Je te retrouve là-bas, alors. Ciao. Mais pourquoi? Mais tu m'as bien demandé d'éloigner Astrid de toi. Oui, mais pas la peine de te comporter comme ça, Ibrahim. On avait dit quoi? Tu dois me garder loin d'elle quand elle essaye de me coincer, pas quand on parle de travail. Pas maintenant, Ibrahim. C'est important, tu comprends? Non, mais qu'est-ce que tu fais, Ibrahim? Non, mais sérieux, oh là là. Oh mon Dieu. Et ne jette pas ta chemise par terre, d'accord, s'il te plaît? Vous avez oublié votre éventail? Non, pas du tout. Ça sert à... Bon, vous savez quoi, je pensais... si ça se trouve, vous allez garder
la cravate et je vous donne la cravate pour pouvoir vous entraîner à la maison. Mais- Faites un nœud par jour. Vous n'êtes pas fâché contre Oh, moi? pas du tout. Non, non, pas du tout. Maintenant, qu'est-ce que vous faites, là? Il vaut mieux laisser la chemise, non? Arrêtez un peu. Habillez-vous. Écoutez. Oh, vous ne pouvez pas tout le temps vous déshabiller comme ça. Vous ne pouvez pas vous montrer comme ça, torse nu, parce que il va falloir tout recommencer à zéro. Ok. Rhabillez-vous, allez. Rentrez. Rentrez chez vous à la maison, habillez, d'accord? Et on en reparlera une autre fois. D'accord? Allez. Au revoir, madame. Au revoir, je vous accompagne. Jusqu'à la porte. Ne faites pas l'idiot. Attendez. J'ouvre la porte. Ah, sinon, vous ne reviendrez jamais. Et on ne veut pas de ça. Allez-y. Ah là là. Je dois rentrer au Portugal. Tout de suite. Hey. Tant d'élégance. Et de beauté. Très bien. Aujourd'hui, on va avoir un cours complètement différent. Vous apprenez si bien. Maintenant, faites-le avec classe. Très lentement. Et ne perdez jamais de vue. Très lentement. Oh, très lentement. Ne vous arrêtez pas. Ce n'est pas moi. Je sais nager. N'est-ce pas, papa? Oui, c'est vrai. On dirait une petite sirène. Je sais aussi rouler à bicyclette. C'est vrai? Eh bien, tu fais des tas de choses. Et j'apprends à cuisiner. À cuisiner? Je sais faire la matapa. Tu es très douée. Bonjour. Bonjour. Je voulais te demander de déjeuner avec moi, mais je vois que tu as déjà de la Elle compagnie. est déjà avec moi et avec mon papa. Tu peux t'en aller. Oh, voyons. Je suis vraiment désolé, ça ne se dit pas. Ah, ça fait rien. Non, tu vas quand même t'excuser. Désolée, je ne voulais pas être mal élevée. Mais je crois qu'il vaut mieux que vous déjeuniez seul. Non, enfin, je veux dire que nous devons aussi y aller parce que nous avons fini de manger. On va devoir y aller, d'accord? Allez, dis au revoir. Allez, viens. Non. Mais vous pouvez rester? Oui. Tu vois, papa? Mais nous avons un autre engagement, tu te rappelles? Celui dont nous avons parlé. Je te rafraîchirai la mémoire plus tard. On s'en va. Je suis vraiment désolé. Ciao. Ciao, porte-toi bien. C'est ça, au revoir. Au revoir. Ah là là. Vous voulez pas plutôt vous trouver une chambre? Pour régler toutes vos histoires. Et pour arrêter ça, hein? Nicole, arrête de dire ce genre de truc. Je suis avec Béatrice maintenant. Ah, tu es avec Béatrice. Et est-ce que Guta le sait? Si ça se trouve, il vaut mieux qu'on la prévienne, non? T'es bête ou quoi? Guta? Viens par là, s'il te plaît. Tu vas faire quoi, là? Quoi? Je voulais te dire une chose. Hein? Tu es au courant de ce qui est arrivé à ta cousine? Oui, je l'ai appris. Alors, Lazaro, qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dis pas que c'était à cause de Béatrice. Je vois que ta petite chérie a réussi à ennuyer tout le monde avec ses problèmes. Tu sais qu'à cause d'elle, j'ai failli pas venir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme d'habitude. Elle a fait des trucs absurdes et idiots.
Et mon père m'a demandé de m'occuper d'elle. Et je suis restée là-bas. Sauf qu'elle a décidé de m'expulser. Du coup, je suis venue ici pour répéter. Quelle surprise! Entre. Felipa est venue à Lisbonne. Et je n'ai profité pour venir avec elle. Et tu as bien fait. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, Je suis venue te demander pardon. Et je voulais te demander de rentrer à la maison. Ah. Et qu'est-ce qu'on va faire en ce qui concerne tous ces secrets qui existent entre nous? Tout ça est dans le passé, Ricardo. Je te promets que je ne vais plus te poser de questions sur Samuel. Ça veut dire que tu me crois? Je ferai tout pour toi. Même mentir. Pour te trouver un alibi. Mais tu ne m'as pas répondu. Tu as confiance en moi? Notre dispute n'avait pas lieu d'être. C'était une vraie bêtise. Assunção, tu as confiance en moi ou tu n'as pas confiance? J'ai confiance. Très bien. Et si je veux en savoir plus sur toi, tu me raconteras, Assunção? C'est bien ça? D'accord. C'est ce qu'on appelle la confiance. Je sais ce que veut dire le mot confiance, chérie. Alors, tu ne veux pas? Tu ne veux pas ranger tes affaires et rentrer à la maison avec moi? Au fait, à ce propos, si vous vous entendez si bien, si vous êtes si heureux dans votre relation, pourquoi est-ce qu'elle est tout le temps en train de prendre des drogues? Oui, enfin, si ça te dérange, ne réponds pas. Tu sais, t'es pas obligé de répondre. Je voulais seulement te dire que je vous souhaite vraiment d'être heureux. Bon, à tout de suite. Si ça, c'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que c'est. Laisse-moi tranquille et va travailler. Lazaro, franchement, je crois que nous deux, vraiment, on n'a pas de chance en amour. Tu sais, parfois, tu es très insolente. Tu nous as embarrassés, Sofia et moi. Désolée, papa. J'espère que ce genre de situation ne se répétera pas, ok? Je voulais juste te trouver une fiancée. C'est que Sofia est très belle. On dirait une princesse. Tu ne trouves pas? Oui. Elle est vraiment très belle, une vraie princesse, mais pas autant que toi. Mais comment t'expliquer? Peut-être que Sofia n'est pas vraiment le genre de fille qui correspond à mes goûts. Tu ne vas peut-être pas comprendre ça, mais est-ce que tu saisis ce que je te dis, ma chérie? Je sais pas, mais bon, je ne te ferai plus honte. Salut. Tout va bien? Je ne te l'ai pas encore dit, mais j'ai beaucoup aimé notre déjeuner. Il faut recommencer. Bien sûr. Et pourquoi tu ne viendrais pas dîner à la maison? Tu sais, je t'inviterais bien moi aussi, mais je ne me suis pas encore installé. Je n'ai pas encore trouvé un appartement qui me plaise. Pas de problème, Daniel. Comme ça, on pourrait en profiter pour faire un de nos dîners comme avant. Ça doit te manquer, super. non? Oui. À tout à l'heure? À tout à l'heure. Ok. Tu vas me promettre que ce genre de situation ne se répétera pas. Mais j'aimerais te trouver une petite amie.
laisse ça, on en a déjà parlé. Qui sait, hein, dans la vie, tout peut arriver. J'aimerais juste comprendre une chose. Pourquoi est-ce que tu as organisé ce rendez-vous? Tu veux que je me trouve une petite amie, c'est ça? Non, je voudrais avoir une maman. Une maman? Attends, Mouzima, je ne m'occupe pas bien de toi. Je ne te suffis plus. Je ne... Si, tu t'occupes bien de moi. Je t'adore. De tout mon cœur. Mais j'aimerais aussi que quelqu'un s'occupe de toi. Je n'ai besoin de personne. Tout le monde a besoin de quelqu'un, papa. Même toi. J'aimerais seulement qu'on ait une famille. Qui sait, un jour, nous aurons une famille. Qui sait? Camacho. Je vois. Non, ne faites rien avant que j'arrive. Oui, j'arrive. Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. Eu logo percebi que era algo fora do normal. Quando dei por mim, eu só pensava em ti. E não percebi se era sonho ou real. Sei o que aconteceu. Os teus lábios nos meus, o teu corpo tremeu e eu não sei o que é que me deu. Hé, viens voir s'il te plaît. Oui. Écoute, Benzo ne nous donne pas accès au dossier. Inspecteur Camacho. Ok, je vais lui parler. Qu'est-il arrivé à Elisabeth? Je vais vous laisser entrer, mais vous devez me promettre que vous allez rester calme. Restez calme. C'est aussi grave que ça? Malheureusement, oui. Allons-y. En ce moment, elle est en train de porter plainte. Elle a été victime d'une agression. Et il semblerait que l'agresseur ait essayé d'abuser d'elle sexuellement. Mais où ça, inspecteur Camacho? Chez moi? Du calme. Je veux lui parler, je peux? S'il te plaît, reste calme. Comment ça, Patricia? J'ai le droit de savoir ce qui s'est passé. Souvenez-vous de ce qu'on a convenu. Venez. Bonsoir, vous allez bien? Je n'aime pas te voir faire cette tête-là. Philippa. Je te connais trop bien et je sais quand tu as un problème. Le déjeuner était immangeable. Allez, Gustavo. On ne va pas faire semblant qu'il ne se passe rien. Qu'est-ce que tu as? Je suis venu pour te voir. J'ai besoin de parler. Tu ne connais pas encore mon numéro par cœur? Si, je le connais, mais ce n'est pas la même chose. Tu sais, je crois que ce qu'il y avait entre Nicole et moi était une grande illusion. Victoria, je ne sais pas comment est-ce qu'une chose pareille a pu arriver. C'est Elisabeth qui a tout fait, hein? Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'elle est complètement folle. Je suis innocent, je te le jure. Je n'ai rien fait, rien, c'est vrai. Nous l'avons retrouvé perdu dans une allée. Il était sous. Comment as-tu pu faire ça? J'ai pu faire quoi? Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Je te dis la vérité. Je n'ai rien fait, je suis innocent. Je ne l'ai pas touché.
On dirait que le passé a ressurgi tout à coup. J'ai changé. Tu n'as pas changé. Papa, tu n'as pas changé. Comment as-tu pu lever la main sur Elisabeth? Elle a été agressée. Papa, qu'est-ce que tu voulais lui faire? Hein? Je me sens si mal de t'avoir cru. Mais ne te sens pas mal, Tu as tort. Les seules personnes que j'ai au monde, c'est toi et les enfants. Je ne veux plus rien entendre, tout est fini, papa. Tu peux bien pourrir ici. Je ne vais pas lever le petit doigt pour t'aider. Je ne ressens que du dégoût et de la haine. Je me hais de t'avoir cru. Ne fais pas ça, chérie. Tu dois me sortir d'ici. Je ne peux pas continuer. Je ne te sortirai pas de là, tu vas rester en prison. Non, ne me laisse pas ici, je suis innocent. Sur la tête de ta mère, je te le jure. Tu devrais avoir honte de m'adresser la parole. Honte. Ça suffit, Victoria. Non, ça ne suffit pas. Ça suffit. Je n'ai pas encore tout dit. Victoria. Tu vas m'entendre, papa. Tu ne me tromperas plus jamais. Cette part, c'est fini. Ne dis pas une chose pareille. Ne dis pas ça. Ne me laisse pas ici. Victoria. Je ne lui ai pas encore tout dit. D'abord, vous allez respirer et vous calmer. Me calmer? Mon père est à l'intérieur et c'est un monstre. Attends. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est mon père. Il a bu et il a frappé Elisabeth. Il a peut-être essayé de... Si elle ne s'était pas enfuie, je ne sais pas ce qu'il aurait pu lui faire. Calme-toi, d'accord? On va aller dehors et on va parler. Je ne vais nulle part. Je n'ai pas encore fini. C'est mon père qui t'a mise dans cet état. Elisabeth, quoi qu'il te soit arrivé, ce n'était pas ta faute. J'arriverai pas à en parler. Vous avez de la chance de rester ici. Si vous étiez en prison, vous n'auriez pas la même chance. Monsieur l'inspecteur, combien de fois il faut que je vous dise que je n'ai rien fait? Autant de fois que vous le voulez, je ne serai pas là pour vous entendre. Ah, monsieur, je suis innocent. Vous commettez une erreur. Vous commettez une erreur, je suis innocent. C'est pas vrai. Tu veux parler du cœur de Dinis? Tu le savais? Oui. Gouta m'a raconté. Mais ce n'est pas tout. Elle ne dit que des mensonges et encore des mensonges. Plus je lui pose des questions et plus j'ai des doutes. Je ne comprends rien. Gustavo, tu l'aimes. Tu dois être patient. Désolé. Je ne devrais pas avoir cette conversation avec toi. Oui. Ce n'est pas très agréable d'entendre son ex parler de sa copine. Mais la vérité, c'est que nous sommes amis. Nicole va énormément me manquer demain. Que va-t-il se passer demain? Tu racontes de ces trucs, franchement, où tu vas trouver une telle idée? Je te pose la question, Mathias. Est-ce que Vittoria t'a déjà parlé du fait que sa sœur ait été violée? C'est quoi cette histoire? J'en sais rien. Je sais que c'est étrange, c'est bizarre. En plus, j'ai raconté tellement de secrets à Vittoria, mais elle ne m'a jamais parlé de ça. Mais c'est normal, c'est la vie de sa sœur, elle n'a pas à te la raconter. Écoute, je sais, tu peux avoir raison. Mais j'aimerais savoir. Mais pourquoi est-ce que tu veux savoir? Si elle ne veut pas parler de cette histoire, pourquoi tu veux t'en mêler, Patricia? Parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Et en tant qu'avocate, je sens que je dois réagir. En prison? Je l'ai appelée pour savoir comment elle allait et elle m'a tout raconté. Son père a frappé et tenté de violer son employé. Quelle horreur. Tu vois pourquoi les enfants sont mieux avec nous. Non seulement Vittoria risque de se retrouver encore une fois en prison,
Mais en plus, son père frappe les femmes et il essaye de violer une employée. Il faut que Jaime soit au courant. Attends un peu. Tu vas rien raconter à cet enfant. Mais pourquoi pas? Il doit savoir pourquoi sa mère pleurait. C'est à Vittoria d'en décider. Si elle veut, elle lui racontera. Non. Jaime est sous notre garde. Il doit savoir qui est son grand-père. Tu t'es très bien comporté. Maintenant, le vieux va pourrir en prison. Pour tout le mal qu'il t'a fait. Il ne m'a pas fait de mal. Enfin, je veux dire, il m'en a fait. Évidemment, c'est ce que j'ai dit à la police. Tu as fait ce qu'il fallait, tu peux me croire. Je te félicite pour ton travail. Tu as très bien joué ton rôle. Juliana, vous aussi, vous avez été pas mal. C'est prêt. Il ne reste plus que la partie la plus difficile. Souviens-toi que c'est pour mettre un homme violent en prison. Un homme qui nous a maltraités. Vous êtes sûre de ce qu'on fait, Juliana? Je te retourne la question. Et toi, tu en es sûre? Tu veux aller jusqu'au bout? Et l'argent, vous allez réussir à l'obtenir? Ah, pour ça, ne t'inquiète pas. Tu vas en avoir suffisamment pour arrêter de travailler pour des patrons violents qui nous humilient. Maintenant, on doit continuer à suivre notre plan. Tu te sens prête? Voilà. C'est pour ton travail. Et pour commencer une nouvelle vie loin d'ici. C'est assez pour avoir une vie tranquille. Et si tu as besoin de moi, appelle-moi et je viendrai te voir. Mais ne reviens plus jamais. Et oublie que nous nous sommes rencontrés. Monsieur l'inspecteur, je connais mes droits. Je sais très bien que j'ai le droit de passer un coup de fil. Et j'ai besoin de téléphoner, immédiatement. J'ai répondu au téléphone pour entendre Jaime. Mais il me connaît, il a vite compris que quelque chose n'allait pas. Tu n'avais pas besoin de venir juste pour ça. Cette histoire avec ton père est vraie? Mon père est un monstre, Rodrigo. Je comprends. Et j'imagine ce que tu ressens. J'ai toujours su, depuis toute petite, qu'il était comme ça. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Les disputes avec ma mère, la violence, la boisson, je ne peux pas vraiment dire que je sois déçue. Je n'ai jamais eu un père convenable. Je savais pas. Il m'a toujours semblé un grand-père attentionné. Maintenant, cette histoire vient juste... Oui, c'est notre histoire à ma sœur et à moi. Comment est-ce que j'ai pu être aussi stupide pour le croire? C'est ce que je ne comprends pas. Ne sois pas aussi dur envers toi-même. C'est normal que je le sois, Rodrigo. Qu'est-ce que je vais dire à Jaime? Je lui ai fait croire qu'il avait une famille et il va tout perdre, son grand-père et moi. Ça va, calme-toi. Ça va aller. Écoute, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit à Jaime, du moins, pas pour l'instant.
Et en ce qui concerne Clara, ne t'inquiète pas, parce que je vais pas t'éloigner d'elle. Je vais pas t'éloigner de notre fille. Dis-le encore une fois, j'ai tellement besoin d'entendre ça. De Clara? Bien sûr que je vais pas t'éloigner d'elle. Je ferai jamais ça avec... Non. Notre fille. Dis-le encore une fois. Désolé, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Désolé. Pardon. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Qu'est-ce que je pouvais faire, Madame Lancastre? Votre fille a voulu voir son mari. Mari? Quel mari? Ce n'est pas son mari. C'est peut-être de notre époque. Mais on ne parle de mari que lorsqu'il y a eu un engagement écrit, sur papier. Vous voulez un café? Je crois que ce n'est pas le moment. Ah, mon Dieu. C'est un drame. Assunção est allée à Lisbonne. Elle nous a laissés ici avec Dieu sur le dos. Va des rétro Satanas. Et dites-moi, et le rapport? Le rapport sur mon idiot de frère? Oh, madame, oubliez ça. Mon frère est faible. Tiens, vous savez, mon frère n'a pas... Mon frère n'en a pas, Madame Lancastre. Vous savez très bien ce qu'il n'a pas. Mon frère n'a pas la force de faire face aux femmes de cette maison. Vous comprenez? S'il a reçu la bénédiction de Dieu, comme je l'imagine, tant que vous ne l'aurez pas ramené devant moi, non. Nous ne réussirons pas à avoir la paix du Seigneur. Vous avez fait ce que je vous ai demandé? Non, j'y vais. Excusez-moi. Tiens. Merci. Santé. À notre amitié. Je sais qu'une femme ne peut pas boire à la bouteille, mais bon... Mais si tu faisais autrement, ça serait étrange. Ouais, ce serait pas moi, hein. Non. Tu sais quelle sensation je ressens? C'est qu'il peut y avoir autant de problèmes entre nous, rien ne détruit notre amitié, rien. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu étais la seule fille du groupe. C'est vrai. Et vous étiez très patient avec moi. Oui, sauf quand tu commençais à parler de tes trucs de filles qui n'intéressaient personne. Ça va, vous n'avez pas toujours dit ça, et franchement, vous m'aviez plutôt bien accepté. C'était notre instinct protecteur. Et la jalousie. Qu'est-ce qu'il y a? Et quand nous avons fait ce concours de shots pendant les fêtes, on était tous fous. Complètement fous. Et j'ai été la dernière à tenir debout. Tu as triché. Je le voyais bien que tu en jetais plus que tu n'en buvais. Tu étais maligne. Et raisonnable. C'était le bon temps. Qu'est-ce que tu fais ici?
Tu cherches quoi? Manquait plus que ça. Tu te sors, ordure, hein? Va au diable! Viens là, je vais m'occuper de ton cas, tu vas voir. Tu oses toucher à mes affaires? Quoi? Hein? Hé! Qu'est-ce que c'est que tous ces cris? Ah, ça suffit. Je ne sais pas, madame. Voyez ça avec mon frère. Votre employé était en train de fouiller dans mes affaires. Sois raisonnable. Comment ça, je touche à tes affaires? Quelque chose a disparu? Ne faites pas attention, madame. Il est nerveux à cause du mariage. Ou alors il est torturé parce que lui a fait son ex. Ah. Quel terrible manque de respect. Madame Lancastre, par respect, pour vos cheveux blancs, je vais m'en aller. Je m'excuse. Si je te surprends, encore en train de fouiller dans mes affaires, je te donnerai une correction et je te ferai cuire à petit feu. Quel enfer! Hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous riez comme ça? Je ne ris pas du tout, madame. Ah. Si vous ne riez pas, vous êtes encore plus idiot que ce que je pensais. Hein? Madame Lancastre, cette fois, ce n'est pas de ma faute. Vous m'avez demandé de partir à la chasse. Eh bien, c'est moi qui me suis fait prendre. Exact. Et si Dieu découvre ce que vous avez fait, préparez-vous. Dieu est notre Père. Mais c'est aussi notre beau-père. Je vais te dire une chose que tu n'as jamais su. Oui. Tu savais que j'ai eu le béguin pour toi? Ah. Quoi? Oui. C'est pas vrai. Si. Tu m'as jamais rien dit. Pourquoi faire? Tu n'avais Dieu que pour... comment il s'appelait? Pour... Je sais plus. Tu es une femme très spéciale. Bon, bah... Et t'as faim? Tu veux manger quelque chose? Je crois que... j'ai des cacahuètes dans la cuisine. D'accord, je veux bien. Ça te va? Ramène. Vous aviez raison, Juliana. Votre plan a très bien fonctionné. Madame, vous pouvez avoir confiance en moi. Aujourd'hui, cette famille est complètement déchirée. Oui. Et vu que Victoria court le risque d'aller en prison et que son père est accusé d'essayer d'abuser d'autres femmes, je crois que la garde des enfants est maintenant garantie. C'est même certain. Je suis votre amie pour toute la vie. Et votre amie Elisabeth, c'est une personne de confiance, n'est-ce pas? Si Victoria lui met la pression, elle ne se rétractera pas. Ça ne va pas être possible de lui parler. À l'heure qu'il est, Elisabeth s'est évaporée. Je l'ai payée pour qu'elle disparaisse. Regarde-moi. Pourquoi est-ce que tu fais une chose pareille à un vieil homme comme moi? Hein? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Je veux simplement comprendre ce qui t'a poussé à faire une bêtise pareille, à dire un tel mensonge. Dis-le.
estás. Já tentei esquecer, mas os caminhos vêm dar aqui. O tempo passa, mas teima em não te levar. Já não sei o que inventar para fugir de ti. Sérieusement. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je me mette à genoux? Cette fois, tu ne t'en sortiras pas avec du charme. Je n'essaye pas d'avoir du charme, j'essaie juste d'être sincère. Dis-moi, tu veux que je me mette à genoux? Malheureusement, il ne me reste qu'à te pardonner. Ah oui? Pourquoi? Parce que je t'aime. Pardon. Tu as dit que tu m'aimais? Je vais pas t'éloigner de notre fille. Dis-le encore une fois. J'ai tellement besoin d'entendre ça. De Clara? Bien sûr que je vais pas t'éloigner d'elle. Je ferai jamais ça avec qui que ce soit. Notre fille. Dis-le encore une fois. Tu ne dis rien? Tu trouves ça bien? De faire une chose pareille à une personne de mon âge? Tu ne trouves pas que c'est une véritable honte d'être ici? Comme ça, prisonnier? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Quels sont tes motifs? Et qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Dis-moi. J'ai besoin de savoir pourquoi. J'ai besoin de comprendre la raison qui pourrait... Attends, ne t'en va pas! Je suis innocent! Tu sais très bien que je suis innocent! Ne pars pas! Je suis innocent! J'ai mal au cœur. Comment est-ce possible? Comment est-ce que mon père a pu violer quelqu'un? Est-ce qu'il ne se souvient pas de ce qu'on a fait à sa propre fille pour faire exactement ce qu'on a fait à ma sœur? Quoi? À ta sœur? Véronica a été violée? Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Vous étiez en état de choc? Est-ce que c'est ça votre excuse? À ce moment-là, je savais pas ce que je disais. Pourquoi avez-vous accusé Monsieur Mendes? C'est le premier qui vous est passé par la tête? Et le salon en désordre, pourquoi? Et votre visage meurtri? En fait, j'ai voulu me venger de lui. C'était un patron très agressif. Il a été violent avec moi à plusieurs reprises. Et il buvait beaucoup. J'en ai eu assez. J'ai fait une crise de nerfs et c'est moi qui ai tout cassé. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai tout fait.
Je le déteste. Lui et ma patronne, parce qu'elle n'a jamais vu comment il était. Je les déteste tous. Vous savez que vous avez commis un crime. Mais je suis là pour réparer ce que j'ai fait, inspecteur. Ça suffit pas? Et comme on dit, une faute avouée est une faute à moitié pardonnée. J'ai souffert aux mains de cet homme et lui, il a passé une journée en enfer. Vous savez que les choses ne se règlent pas comme ça? Libérez cet homme. Il n'a jamais rien fait. Je signerai ce qu'il faudra signer. Je veux retirer ma plainte. Tu só me fazes bem. Sinto-me completa quando estás ao pé de mim. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer that I'm in love with you. E é tão bom ouvir o som da tua voz. Allô, Patricia? Francisco, désolée de t'appeler, mais c'est vraiment important. Tu sais que tu peux appeler quand tu veux. Tu le sais, ça. Ce n'est pas aussi simple et tu devrais savoir ça toi aussi. Je n'appelle pas à mon sujet, j'appelle au sujet de Vittoria. Ou plutôt, de Veronica. Qu'est-ce qu'elle a, Véronica? Est-ce que tu savais qu'elle avait été violée? Qui t'a dit ça? Comment le sais-tu? Alors c'est vrai. Je n'ai pas dit ça. Je te connais bien, Francisco. Mais est-ce que c'est elle qui te l'a raconté dans le confessionnal? Tu poses des questions alors que tu sais que je ne peux pas répondre. Si c'est ton ami, demande-le lui à elle, pas à moi. Je vais devoir raccrocher, d'accord? Excuse-moi. Francis... Allô? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.